Hello les freelancers et freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de facturation et de comment est-ce que tu dois faire pour faire des factures conformes. Quelles sont les informations nécessaires à faire figurer sur tes factures pour qu'elles soient conformes. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et n'hésite pas à nous lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour te créer encore plus de contenu. N'hésite pas, si au fil de cette vidéo tu as des questions, à nous les mettre en commentaire. On prendra évidemment le temps de t'y répondre et de te donner les informations dont tu as besoin. Alors, la facturation, comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu dois faire figurer sur tes factures, c'est très important. Sache avant que je te donne toutes les informations que la pénalité en cas de facture non conforme correspondra à 50% des montants que tu as facturés avec l'erreur sur les factures. Donc si ça fait un an que tu fais des factures à 10 000 € par an, à 10 000 € par mois et que tu fais des erreurs sur tes factures, eh bien tu as 120 000 € de factures qui sont erronées. Tu vas devoir payer une amende de 50%, c'est-à-dire de 60 000 €. Donc tu comprends bien que faire des factures conformes et être sûr de ne pas avoir de problématiques de conformité sur tes factures, c'est très important. Alors, les informations importantes à faire figurer sur tes factures sont les suivantes. Dans un premier temps, tu dois faire figurer l'identité et les informations te concernant, donc concernant ta société et ton activité. Donc, tu dois faire figurer évidemment ton nom, ton prénom, l'adresse du siège social de la société, le numéro de SIRET ou de sirène en fonction de comment tu es immatriculé. Et n'hésite pas également à faire figurer le type de société que tu as. Pour certaines sociétés, c'est obligatoire, donc mets-le par défaut, comme ça tu es sûr d'être aux normes. Donc faire figurer SAS, EURL, EI, enfin bref, en fonction de ce que tu as, affiche-le comme ça, il n'y a pas de doute. Tu dois faire également la même chose pour ton client. Donc, affiche les informations de ton client, le nom de ton interlocuteur, le nom de la société, les informations d'immatriculation et la structure de société. Tu peux également le faire apparaître. Comme ça, les informations des personnes concernées par cette facture sont bien apparentes. Ensuite, chose très importante, le numéro de ta facture. C'est un numéro qui est hyper important puisque l'administration fiscale, si demain elle doit contrôler ou suivre des choses par rapport à ta société, va se baser sur ces numéros de facture. Donc, il ne doit pas y avoir de trou dans tes numéros de facture. Si tu as des factures qui sont annulées, tu dois avoir un numéro de facture quand même sur celle-ci et tu dois avoir un avoir en face qui vient annuler le montant de cette facture. Mais donc, tes factures doivent toutes être numérotées. Tu dois avoir des numéros qui se suivent de manière séquentielle, donc tu vas avoir plusieurs possibilités. Il y a deux manières de faire. Soit tu vas avoir un numéro séquentiel simple, c'est-à-dire facture 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, tu vas avoir possibilité de faire ce qu'on appelle une numérotation séquentielle préfixée, c'est-à-dire que tu vas avoir un préfixe qui va être commun. Donc, par exemple, le numéro de l'année et pourquoi pas le numéro du mois. Donc, tu peux avoir des factures qui vont faire 2018 9 09 001 par exemple, 2018 09 002. Et quand tu es en octobre, tu vas passer à 2018 10 001, 2018 10 002. Bref, tu as compris la logique. Donc, tu peux avoir ces deux options en fonction du nombre de factures que tu peux faire. Ça peut être bien d'avoir des préfixes pour mieux t'y retrouver après dans ta gestion et dans ta comptabilité. Numéro de facture, très important à faire apparaître. Ensuite, tu vas avoir la date d'émission de ta facture. En fonction du moment où tu vas publier la facture et la créer, tu vas avoir cette date. Tu vas devoir faire apparaître également la désignation de ton produit ou de ta prestation. Donc, à bien expliquer pour que ce soit le plus clair possible sur la prestation ou le service qui est mis en vente via cette facture. Tu vas également avoir le prix à payer, évidemment. Donc, le prix hors taxe
et éventuellement le prix TTC avec le montant de TVA qui est indiqué. Si tu es en micro-entreprise, n'oublie pas de mettre la mention qui fait référence à l'article du Code général des impôts pour l'exonération de TVA. Mais donc, fais bien apparaître le détail des montants, prix hors taxe, montant de TVA et prix TTC. Et si tu es en micro-entreprise, le prix hors taxe et la mention légale obligatoire sur l'exonération de TVA. Ensuite, tu peux faire apparaître les réductions si tu en fais évidemment pour tes clients. Tu vas avoir ensuite la date et les conditions de règlement à faire apparaître. Donc, date de règlement, conditions, c'est-à-dire les modalités de paiement. Est-ce que tu veux des paiements en espèces, en chèques, en carte, en virement et les délais. Donc, est-ce que tu es réglé comptant à 30 jours, à 45 jours fin de mois. Donc, ça, c'est également des éléments qu'il faut faire apparaître. Également aussi à faire apparaître les pénalités de retard par rapport au fait que si ton client te paye en retard, eh bien, il y a évidemment des pénalités. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, le décret de frais de pénalité est de 40 €. Donc, tu as une mention à intégrer qui fait mention justement des 40 € de frais de pénalité de retard à payer en cas de dépassement du délai de règlement. N'hésite pas également à ajouter en pied de page des mentions d'assurance. Ça peut être un élément important aussi pour tes clients. Si tu es dans le bâtiment par exemple, ça peut être ton assurance décennale, ça peut être ta responsabilité civile si tu es dans d'autres métiers. Mais n'hésite pas également à faire apparaître des mentions par rapport à ton assurance, à mettre les coordonnées de ton assureur et à mettre le numéro de ton contrat d'assurance. Ça peut être un élément qui peut être important également, notamment dans certains métiers où c'est même une obligation légale. Donc ça, c'est un petit plus que tu peux rajouter. Si tu es dans des métiers de service, la plupart du temps, ce n'est pas forcément nécessaire, mais tu peux le faire si tu le souhaites. Pour ne pas te tromper, il y a un outil gratuit que moi j'utilisais par le passé et que je recommande souvent aux freelances. C'est un site internet qui s'appelle tout simplement facture.net. Donc tu vas sur Google, tu tapes www.facture.net. Tu vas arriver sur un outil qui va te permettre de faire ta facturation. C'est un outil qui est 100% gratuit. Ça va te permettre de suivre tes règlements, de faire tes factures, de faire des devis, de faire tes avoirs si tu en as. Donc n'hésite pas à aller voir ce site. C'est vraiment totalement gratuit. C'est très pratique parce que ça te permet de bien mettre en page et aussi de ne rien oublier dans tes factures. C'est plus facile et je trouve à utiliser qu'un fichier Excel ou autre. Donc n'hésite pas à aller voir facture.net, c'est un outil 100% gratuit et ça devrait pouvoir t'aider à faire des factures en bonne et due forme. Voilà pour cette vidéo un petit peu, on va dire, légale sur comment faire une facture conforme. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, j'espère d'ici là que ton business te portera bien. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.